Chapitre 31. Jacob entendit parler les fils de Laban qui disaient : Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, c'est à partir des biens de notre père qu'il a bâti toute sa fortune. Jacob observa le visage de Laban et constata qu'il ne se comportait plus vis-à-vis de lui comme auparavant. Le Seigneur dit à Jacob : Retourne au pays de tes pères, dans ta parenté, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa pour qu'elles le rejoignent dans le champ où il se trouvait avec le bétail. Et il leur dit : J'ai vu sur le visage de votre père qu'il ne se comportait plus avec moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous le savez bien, j'ai servi votre père de toutes mes forces, et votre père s'est joué de moi, il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ainsi, quand il disait : Tu auras pour salaire les bêtes tachetées, toutes les brebis mettaient bas des tachetés. Et quand il disait : Tu auras pour salaire les rayés, toutes les brebis mettaient bas des rayés. C'est ainsi que Dieu a enlevé son troupeau à votre père et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe des béliers qui s'accouplaient aux brebis, tous rayés, tachetés, tavelés. Et l'ange de Dieu me dit en songe : Jacob. Je répondis : Me voici. Il reprit : Lève donc les yeux, et regarde les béliers qui s'accouplent aux brebis, tous rayés, tachetés, tavelés. C'est parce que j'ai vu tout ce que t'a fait subir Laban. Je suis le Dieu de Béthel, là où tu as fait l'onction sur une stèle, et où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant lève-toi, quitte ce pays, et retourne dans le pays de ta parenté. Rachel et Léa lui firent cette réponse : Avons-nous encore une part, un héritage dans la maison de notre père ? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus, et qu'il a bel et bien mangé notre argent ? Maintenant, puisque toutes les richesses que Dieu a enlevées à notre père sont à nous et à nos fils, fais donc tout ce que Dieu t'a dit. Alors, Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il emmena aussi tous ses troupeaux et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau qu'il avait acquis en Padan-Aram, pour retourner chez son père Isaac, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre son petit bétail, Rachel déroba les idoles domestiques qui appartenaient à son père. Et Jacob se déroba à la vigilance de Laban l'araméen, en s'enfuyant sans le prévenir. Il s'enfuit donc avec tout ce qu'il possédait, il se leva, traversa l'Euphrate, et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le 3e jour, on avertit Laban de la fuite de Jacob. Laban prit avec lui ses frères et poursuivit Jacob pendant 7 jours de marche. Il le rejoignit à la montagne de Galaad. Pendant la nuit, Dieu vint trouver Laban l'araméen dans un songe et lui dit : Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob, en bien ou en mal. Laban rattrapa Jacob, qui avait planté sa tente dans la montagne. Laban et ses frères plantèrent la leur dans la montagne de Galaad. Laban dit à Jacob : Qu'as-tu fait ? Tu t'es dérobé à ma vigilance, tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi t'es-tu caché pour fuir ? Tu m'as volé, tu ne m'as pas prévenu. Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants, au son du tambourin et de la cithare. Mais tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Tu te comportes vraiment comme un fou. J'ai entre les mains le pouvoir de vous faire du mal, mais hier soir, le Dieu de votre père m'a adressé cette parole : Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob, en bien ou en mal. Maintenant, si tu es parti, car tu désirais ardemment retrouver la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit à Laban : C'est que j'ai eu peur. Je me disais que tu voudrais peut-être me reprendre de force tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il perdra la vie. Devant nos frères, inspecte mes affaires et reprends ce qui est à toi. Jacob, en effet, ne savait pas que Rachel avait dérobé les idoles domestiques. Laban entra dans la tente de Jacob, la tente de Léa et celle des 2 servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Or, Rachel avait pris les idoles, les avait mises dans le sac dont on charge le chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, mais il ne trouva rien. Rachel dit à son père : Que les yeux de mon Seigneur ne s'enflamment pas de colère. En effet, je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. Il chercha partout, mais ne trouva pas les idoles. Jacob s'enflamma de colère et prit Laban à partie. Il s'écria : Quel crime ai-je fait ? Quelle faute ai-je commise pour que tu t'acharnes contre moi ?
Tu as fouillé toutes mes affaires. As-tu trouvé un seul objet qui provienne de ta maison? Expose-le ici même, devant mes frères et tes frères, et qu'ils nous départagent. Voici 20 ans que je suis avec toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, les béliers de ton troupeau je ne les ai pas mangés. La bête déchirée je ne te la rapportais pas, c'est moi qui en subissais le dommage, et la bête volée le jour ou la nuit, tu me la réclamais. J'étais là, le jour, quand la chaleur me dévorait, et la nuit quand le froid me glaçait. Le sommeil me fuyait. Voici 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et 10 fois tu as changé mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, l'effroi d'Isaac n'avaient pas été avec moi, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère et la fatigue de mes mains. Hier soir, il s'est prononcé. Laban répondit à Jacob, « Ces filles, ce sont mes filles, ces fils, mes fils, ces troupeaux, mes troupeaux. Tout ce que tu vois, c'est à moi. Que ne ferais-je aujourd'hui pour mes filles et pour les fils qu'elles ont enfantés? Maintenant donc, allons, concluons une alliance, moi et toi, et qu'il y ait un témoin entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Puis il dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et en firent un monticule. Ils mangèrent là, sur le monticule. Laban l'appela Yégar Saadouta et Jacob Galéed. Laban déclara, « Ce monticule est aujourd'hui témoin entre moi et toi. » C'est pourquoi on l'a appelé Galéed. On l'appela aussi Mispa, c'est-à-dire poste de guet, car Laban avait ajouté, « Que le Seigneur fasse le guet entre moi et toi quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu humilies mes filles, si tu prends des femmes en plus de mes filles, ce ne sera pas un homme comme nous, mais bien Dieu lui-même qui sera témoin entre moi et toi. » Laban déclara encore à Jacob, « Voici ce monticule et voici la stèle que j'ai élevée entre moi et toi. Témoin sera ce monticule, et témoin la stèle. Je ne passerai pas de ton côté au-delà de ce monticule, tu ne passeras pas de mon côté au-delà de ce monticule et de la stèle avec de mauvaises intentions. Au Dieu d'Abraham et au Dieu de Nahor, le Dieu de leur père, de juger entre nous. » Alors Jacob prêta serment par l'effroi d'Isaac son père. Puis Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger le pain. Ils mangèrent le pain et passèrent la nuit sur la montagne.